Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Alors que le personnel enseignant a déjà fait sa rentrée et que nous sommes à la veille du retour en classe des élèves, on est plus que jamais préoccupé et inquiet à cause de la violence et de la délinquance qui semblent envahir le monde et qui n'épargnent même pas les établissements scolaires. Ces lieux devraient être des sanctuaires. En tant que lieu d'apprentissage, un établissement scolaire devrait être préservé de toute violence et de toute influence qui perturbe l'apprentissage des élèves. Mais nous le savons, malheureusement, la violence est omniprésente. Elle est présente dans tous les pays, dans toutes les régions. Elle n'épargne ni les petites villes, ni les grandes villes. Et même à la campagne, la violence ne connaît pas de frontières. À quelques jours de la rentrée, la Guyane a connu un 28e homicide depuis janvier. 20% de ces meurtres se sont produits dans le cercle intrafamilial et donc les 80% restants sont liés à la criminalité. Où est donc passé le temps, un temps pas si loin, dans lequel les personnes qui vivaient à la campagne ne fermaient même pas la porte à clé, ni jour, ni nuit. Et pourtant, les personnes dormaient tranquillement, à point fermé, parce qu'elles se sentaient en sécurité. Aujourd'hui, on équipe les maisons de clôtures, de portails, de systèmes d'alarme et de vidéosurveillance, de portes et de fenêtres renforcées. Mais malgré tout cela, impossible de s'endormir profondément, tant le sentiment d'insécurité et de vulnérabilité est fort. Cela à cause du nombre croissant d'actes de délinquance en tout genre. Tous reconnaissent qu'il est urgent de trouver des solutions pour endiguer la montée de la violence et de la délinquance. Cette montée de la violence et de la délinquance risque de produire une société angoissée, société dans laquelle les citoyens seront de plus en plus tentés par la formation de milices armées pour se protéger, ce qui pourrait engendrer encore d'autres violences et d'autres drames. Il est donc urgent qu'on ait les assises pour lutter contre la violence. Mais parmi les solutions à envisager pour endiguer la montée de la violence, il faudrait mettre en bonne place le retour aux principes et aux valeurs de la foi. Parce que la Bible présente la violence comme résultant de l'éloignement entre l'homme d'avec son Dieu créateur. Le premier meurtre enregistré dans les pages de la Bible est celui perpétré par Caïn sur son frère Abel. Vous lirez cette triste histoire dans Genèse chapitre 4. Maintenant, la question qui se pose certainement, c'est pourquoi Caïn a-t-il tué son frère? La Bible répond à cette question. Dans sa première lettre au chapitre 3, versets 11 et verset 12, Jean, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, nous donne la réponse. Voici ce que nous lisons. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Et pourquoi le tua-t-il? C'est Jean qui pose la question et qui répond lui-même parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Oui, le premier meurtre enregistré dans la Bible, c'est le résultat d'un homme, Caïn, qui s'est éloigné de Dieu, qui a perdu contact avec les valeurs divines et est devenu un meurtrier. La Bible est un plaidoyer constant contre la violence gratuite. Dans le livre du Lévitique, nous lisons au chapitre 19 et au verset 13, « Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras point par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de l'ouvrier. » Fin de citation. Nous lisons encore dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et au verset 31, « Ne porte pas envie à l'homme violent
et ne choisit aucune de ces voies. Nous le répétons encore, la Bible est un plaidoyer constant contre la violence gratuite et la violence est le résultat de l'homme qui s'éloigne de son Dieu. Et malheureusement, notre société va de plus en plus loin des principes divins, va de plus en plus à l'opposé de la morale et de l'éthique que nous propose Dieu dans sa parole. C'est pour cela que la violence est présentée dans la Bible comme un signe des temps de la fin. Lisons ceci dans la 2e épître que Paul adresse à son ami Timothée. Il lui dit au chapitre 3, « Rappelle-toi bien ceci, dans les temps qui sont les derniers, il y aura des jours difficiles. Les hommes seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. » Fin de citation. La violence est donc bel et bien un signe des temps de la fin. Cette expression vient de Jésus lui-même, l'expression « signe des temps de la fin ». Jésus reprochait à ses adversaires de savoir interpréter les signes dans la nature pour faire des prévisions météorologiques et en même temps de ne pas discerner les signes de la fin des temps, les signes de la venue du Messie, première et seconde venue. Par conséquent, nous pouvons dire que si nous constatons cette flambée de violence dans nos sociétés, cela signifie que nous nous sommes probablement trop éloignés en tant que société des principes et des valeurs que Dieu nous enseigne, des valeurs de respect, des valeurs de partage et des valeurs de courtoisie. Dieu a un plan où la violence n'a pas sa place. D'ailleurs, lorsque la violence est poussée à son paroxysme, cela oblige Dieu à réagir, car il ne peut supporter l'idée que la brutalité devienne la norme. Comme dans l'épisode du déluge, Dieu a réagi, a provoqué ce déluge qui a exterminé un grand nombre d'êtres humains, laissant survivre uniquement Noé et sa famille, parce que la terre était en train de se remplir de violence et que la violence était sur le point de devenir la norme. Nous lisons dans Genèse chapitre 6 au verset 13. « Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous est arrivée. Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. » Fin de citation. Dans le projet de Dieu, il n'y a pas de place pour la violence. Si la société se remplissait un peu plus de Dieu, elle se débarrasserait certainement un peu plus de la violence. Voici le projet que Dieu fait pour l'humanité. L'humanité qu'il accepte, bien sûr. Dans Ésaïe 29 au verset 20, nous lisons « Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini. Tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. » Chers amis auditeurs, en arrivant à la fin de cette chronique, nous voulons donner une parole d'encouragement, encore une fois, aux élèves, aux étudiants, aux professeurs, et rappeler que Dieu nous invite à venir plus près de lui. C'est le chemin pour nous éloigner de la violence qui nous fait tant souffrir. À bientôt, chers auditeurs. Si je parlais le langage des anges et du ciel, que me vaudrait cet avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.